Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je reviens vous saluer aujourd'hui, continuer cette discussion sur la loi de l'un. Bon, c'était des concepts, des fois j'adresse des choses qui sont très métaphysiques, très célestes, très, euh, très spirituelles, et puis d'autres, des fois j'essaie aussi d'inclure des choses pratiques qu'on peut utiliser, parce que bon, la spiritualité, c'est à la fois, c'est à la fois une idée vers laquelle on aspire, et c'est aussi quelque chose qui doit améliorer la qualité de notre vie dans le présent. Donc j'espère pouvoir mettre des choses un petit peu pour tout le monde dans ces vidéos, quel que soit notre niveau, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas tous les mêmes approches. Et la plus haute sagesse vient bien sûr de l'intérieur de vous. C'est vraiment ce qu'il faut écouter en priorité. Alors, je veux dire, la vérité, elle s'invente pas de toute manière. La vérité, elle se révèle. De toute manière, on peut pas inventer la vérité. Elle existe déjà, mais elle ne peut que se révéler à l'intérieur de nous. Je voulais noter que les dimensions, ce qu'on appelle des dimensions, en réalité, ce ne sont pas des dimensions géographiques, c'est des densités d'expérience et c'est des octaves de réalité. Donc on est en train de changer d'octave de réalité, lâcher prise sur la troisième et la quatrième dimension pour arriver dans la cinquième dimension. Et dans notre système solaire, il y a 33 octaves de conscience, il y a 33 dimensions dans notre système solaire. Après ça, on peut s'élever au-dessus, mais disons qu'il y a toutes sortes les dimensions, plus on s'élève, ou plus elles incluent elles deviennent tout inclusives au fur et à mesure qu'on s'élève et on existe déjà dans toutes ces dimensions. C'est juste une question d'ouvrir notre conscience et d'intégrer, savoir quelle est la fréquence qui est appropriée pour s'élever. C'est généralement, il faut suivre nos ressentis, c'est important. Je parlais j'ai oublié, j'en parlais dans ma vidéo en anglaise hier, et j'ai pas parlé de ça dans la vidéo française, c'est expliquer que bon, pour dire, enfin c'est juste une idée, mais on a tous des contrats d'âme avec la Terre. Alors, il y a des insectes qui ont des tout petits des contrats d'âme d'une journée, ils viennent juste pour vivre la vie sur Terre d'une journée, et puis il y a comme nous, on vient pour vivre une centaine d'années, et puis on revient, enfin on a des contrats qui sont plus longs, parce que on s'incarne plus de nombreuses fois, mais il y a comme les arbres, il y a des arbres qui ont des contrats de vie de 1000 ans, et puis il y a des cristaux qui ont des contrats de vie de millions d'années, ou les diamants de milliards d'années, donc tout ça c'est des consciences, tout ça c'est des réalités, on est tous complémentaires les uns les autres en réalité, et on est tous un. C'est arriver à accepter, à intégrer, savoir que les arbres se nourrissent, ils ont deux formes de se nourrir, ils se nourrissent grâce à l'ancrage de leurs racines, et parce que c'est pas la pluie qui tombe sur leurs feuilles qui les nourrit, c'est à travers ce qu'ils prennent dans leurs racines, et le côté photoélectrique. Donc nous c'est pareil, on doit ancrer, si on faut ancrer nos rêves dans l'étoile de la Terre. C'est une fois qu'on a ancré ces énergies dans la Terre, elles se manifestent beaucoup plus facilement. Donc c'est bien de respirer, de rendre son cœur, de rester englobé dans son cœur, mais toujours penser à ancrer les énergies dans l'étoile de la Terre, dans notre étoile terrestre, en dessous de nos pieds, pour que les choses puissent arriver plus rapidement. Et savoir qu'on est aussi photoélectrique, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette lumière du soleil pour se nourrir. Donc, il y a souvent des concepts qui sont expliqués à travers des channels, mais il y en a certains qui me dépassent un peu, que je n'ai pas complètement assimilé, donc j'évite d'en parler, je vais juste noter ça. J'essaye de plutôt parler de choses que je comprends, quoi. Parce que Einstein disait, pour parler de quelque chose simplement, il faut déjà l'avoir bien compris, sinon on ne peut pas l'expliquer simplement. On ne fait que répéter quelque chose qu'on a appris. Donc il faut essayer d'intégrer les choses, et une fois qu'on les a bien intégrées, bien comprises, on peut l'expliquer simplement. Il y a des maîtres ascensionnés, tous les maîtres ascensionnés sont très actifs, il faut les appeler, il faut leur donner la permission de travailler avec nous, leur demander de se manifester dans notre vie, comme Horus par exemple, arriver à ouvrir ce troisième œil, l'œil d'Horus, et pouvoir voir à travers, c'est quelqu'un qui voit très très loin, c'est vraiment, il faut arriver à voir à travers tous ces yeux qui sont potentiellement, une fois qu'on a ouvert notre propre œil de l'esprit, notre conscience peut être amenée à voir toutes sortes de choses. Savoir que tous les dieux de la mythologie sont des maîtres ascensionnés en réalité, ils travaillent pour l'un. Maintenant, on est passé à une nouvelle phase, et donc tous ces êtres existent encore, ont existé, existent encore. C'est pas juste des imaginations des poètes. Parce qu'il n'y a pas de séparation, il y a juste l'illusion de la séparation. Et on doit créer des ponts, arriver à voir à travers de nouvelles perceptions, arriver à voir le monde, la vie comme quelque chose de nouveau, parce qu'en réalité c'était juste notre perception qui faisait qu'on voyait des choses contrastées, un peu en noir et blanc, et maintenant on commence à voir le gris, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de noir ou de blanc, il y a juste des gris sombres et des gris clairs, et éventuellement on peut voir les couleurs, tout se transforme.
La Terre est déjà dans la 5e dimension, elle nous attend pour la rejoindre. Parce qu'on n'arrête pas de créer une réalité, on la détruit, on la recrée, on la détruit, on la recrée. Donc tout ça, ça va très 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 vite. Ça va beaucoup plus vite que ce que nos yeux ou notre conscience peuvent intégrer. La réalité se détruit, passe dans le vide et revient en existence à une vitesse faramineuse. Hein. Il y a eu des scientifiques célestes qui ont fait des calculs là-dessus. Et donc ça, c'est des choses qui vont se révéler scientifiquement. On doit découvrir ces nouvelles sciences dans notre esprit. Ce qui nous est révélé de l'intérieur s'applique aux nouvelles sciences. Et ce qu'il faut, c'est être soi-même dans cette nouvelle lumière. Hein. Because en réalité, nous sommes ce qui est. Nous sommes tout ce qui est. Hein. Nous sommes... Et on est plus que ce que l'on peut concevoir. Quoi que l'on puisse concevoir, il y aura toujours plus à réaliser sur notre nature véritable, qui est celle de la source, de Dieu aussi. Jusqu'au jour où on peut fusionner notre conscience avec celle du Créateur. C'est à ce moment-là qu'on arrive à l'ascension, quel que soit le niveau dans lequel on y arrive. Savoir que nous sommes la source nous-mêmes de tous les êtres et de toutes les choses. Donc il faut assumer cette responsabilité, sachant que chacun est donné la possibilité de réaliser cette même compréhension. Donc savoir que les lois naturelles ont été faites, c'est nous-mêmes qui avons créé cette loi naturelle. C'était juste pour nous aider, nous assister à revenir à l'alignement. Maintenant, on peut transformer les lois. On va découvrir des pouvoirs magiques qui nous permettent de... Bon, la loi est parfaite, donc on va pas forcément la transformer, mais on va pouvoir l'utiliser différemment, disons. Il faut apprendre à se regarder dans le miroir, et quand on se regarde dans le miroir, à sourire et s'envoyer dire des choses gentilles, toujours se refléter des bonnes énergies. Hein. Il faut apprendre, il faut être en jugement sur soi-même. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot des anges. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le doute. Il y a toutes ces choses qui sont là, mais on n'a pas encore la certitude, on n'est pas encore assez autodéterminé, donc on peut encore avoir des doutes. Il faut essayer d'éliminer le doute, il faut avoir le courage, il faut développer le courage. La sagesse vient du courage que l'on peut avoir de sortir de nos zones de confort, moi personnellement tout au moins. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la vie, s'élever dans des octaves d'amour toujours supérieures. Ce que l'on doit faire, c'est la communication. Il faut continuer à communiquer cette lumière, c'est toutes nos idées. Il faut exprimer nos émotions de manière positive. Et l'aboutissant, c'est la clairvoyance. On continue à développer notre clairvoyance, notre clairaudience, tous nos pouvoirs psychiques, nos ressentis. Et donc, je voulais dire... cette ligne temporelle, c'est vraiment une ligne temporelle où ce que l'on recherche, c'est une vie heureuse, une vie bonne. Hein, c'est ce que la philosophie nous enseigne. Et savoir que c'est en suivant le sentiment intérieur, c'est pas l'émotion, mais le sentiment intérieur que l'on arrive dans cette ligne temporelle. Savoir qu'est-ce qui pourrait rendre votre vie meilleure. Quelles sont ces choses quelles sont les choses que vous demandez à l'univers, que vous savez vont rendre votre vie meilleure. Savoir quelles sont ces choses que vous n'avez plus besoin, c'est demander à l'univers de les transmuter, de vous apporter dans un nouveau cycle où vous pouvez apprécier le fait que vous n'avez plus besoin de ces choses. Je vous libère, hein, je vous libère. Toutes ces choses doivent pouvoir être libérées. Puis il faut essayer d'avoir une approche gentille par rapport à l'ascension, une approche douce. Il ne faut pas essayer de sauter là-haut, d'y arriver avec force ou quoi que ce soit. Il faut vraiment accepter le fait que ça doit être un chemin graduel et pour apprécier jusque dans la 5e dimension. Parce que toute la résistance que l'on a vient parce qu'on connaît notre passé, mais on ne connaît pas notre futur. Enfin, notre passé, de notre incarnation. On se souvient de notre vie dans cette vie. Et donc, ça, on le connaît. Et donc, on a tous ces conditionnements par rapport à ça, mais ce qui arrive, on ne le connaît pas. Donc, il faut avoir la confiance. Le mot d'ordre de la journée, c'est la confiance. Savoir qu'on est un acteur dans un film holographique. Et donc, on peut, en tant qu'acteur, on est aussi le metteur en scène. Hein. Enfin, c'est Dieu le metteur en scène. Mais bon, c'est nous-mêmes qui mettons en scène tout ce que l'on peut imaginer dans notre esprit. On donne des attributions au rôle des acteurs. On fait toutes choses. Et donc, toutes sortes de choses. Et donc, cet acteur, c'est un acteur qui progressivement, à l'intérieur de ce film holographique, découvre de plus en plus de sagesse pour arriver à créer un film qui est de plus en plus gratifiant, disons. Et donc,
Parce que la troisième dimension, c'est une réalisation qui, c'est à l'intérieur de la troisième dimension, c'est physique et temporel, la réalité de ce film. Mais dès qu'on arrive dans la quatrième dimension, c'est éternel, ça reste séquentiel et c'est astral. Dans la cinquième dimension, tout est connecté, on voit que tous les corps de lumière interagissent ensemble. Ce qui est dans la sixième dimension, on est au corps de la matrice, et après, bon, dans la septième dimension, le passé, le présent, le futur, tout devient un, il n'y a plus de, il y a plus on arrive à ascensionner, la voie de l'ascension. Et donc, voilà. Bon, je voulais aussi, je tirer une dernière carte pour voir une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est l'univers. L'univers, c'est merveilleux. Il y a Michel-Ange au centre, il y a la grille omnidimensionnelle, il y a le Bouddha, il y a la fleur de lotus, il y a le pas sur la lune, il y a toutes sortes de choses. Enfin, ici, l'univers, c'est vraiment la danse du salut. Il faut accepter le monde. Le monde, nous sommes le monde, nous sommes un. Nous sommes toutes les portes il faut arriver à trouver une expérience joyeuse dans la vie. Je me posais la question, bon, c'est pas par rapport aux mes implications, je sais que je vais être impliqué, je vais devoir m'impliquer plus au niveau du collectif, ce qu'on appelle la politique, mais c'est pas, j'ai aucune ambition politique personnelle, c'est-à-dire que j'ai mon nœud du sud en Capricorne, c'est-à-dire Vini, Vidi, Vici, j'ai eu de nombreuses incarnations, donc certaines dont je suis conscient, d'autres je suis pas conscient, mais parmi celles où je suis conscient, je sais que de nombreuses fois, j'étais amené à diriger des pays, j'étais empereur, j'ai été pharaon, j'ai été roi, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc bon, j'ai pas mon nœud du sud en cancer me pousse, le bonheur se trouve dans le foyer, dans le monde intérieur, et donc, mais enfin bon, j'ai toute cette expérience, et donc à un moment donné, je sais que je vais être amené, mais ça va pas être ma décision de m'impliquer en politique, c'est parce que bon, il y aura une nécessité d'impliquer ma conscience pour pouvoir servir. Et donc, il faut d'abord que je publie mon livre, que je vais écrire aussi un deuxième livre qui va expliquer ces idées, parce qu'il faut d'abord que les idées soient comprises, parce que s'il y a des transformations qui doivent se passer au niveau d'un pays, ça doit venir de tout le monde, du peuple tout entier. C'est nous-mêmes qui avons nous-mêmes le pouvoir, c'est rendre le pouvoir au peuple. Et donc, que chacun puisse découvrir, l'idée c'est de simplifier la vie. Enfin, pour le moment, j'ai besoin de m'occuper de ma propre vie, hein, de m'occuper de moi, de me sentir bien dans ma vie. J'ai toutes sortes de programmes une fois que cela sera fait, bon, on verra. De toute manière, je pourrais certainement, parce que bon, c'est mon âme et mon esprit qui me disent qu'il y a un besoin de moi à ce niveau-là. Donc, je me rendrai disponible. De toute manière, on est tous guidés, hein, de toute manière. Et enfin, pour mes projets, j'ai un gros projet qui va. J'ai demandé à l'esprit de m'amener des petits morceaux, qui me disant le reste va arriver. On met une pierre et puis l'autre pierre arrive et tout ça. Mais il dit non, tout va arriver d'un seul coup. Donc bon, bah, je suis dans la gratitude. C'est juste, je sais pas qui il est. Il y a plein d'acteurs qui vont rentrer là, qui sera les premiers acteurs, comment, quand exactement, je sais quoi, hein, de toute manière. Je sais quoi, je sais où, mais je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas qui sont les premiers acteurs qui vont venir. Enfin bon, tout ça, ça fait partie du programme de la vie, hein. C'est mon âme qui me guide dans ce sens. Mon projet, c'est d'ouvrir des galeries dans le monde entier, dans toutes les grandes villes du monde, où on va pouvoir montrer de l'art qui adresse la renaissance, qui adresse le guérison des consciences, qui adresse l'éveil des consciences, la guérison de la planète. On va pouvoir faire des expositions à thème avec des artistes qui sont hautement conscients, et on va adresser un public de gens très conscients. C'est ouvrir des salons d'artistes qui sont des galeries privées, on va pouvoir recevoir nos clients dans des atmosphères privées, hein, des galeries où on va pouvoir faire des spectacles. C'est ouvrir une marque avec des boutiques où je vais pouvoir détourner les images de mon art pour en faire des cravates, des robes, des sacs à main, des objets de décoration pour la maison, des draps de lit, des assiettes, toutes sortes de choses qui vont pouvoir venir. C'est des choses, l'esprit me confirme que de toute manière tout ça va se manifester, hein. Et puis il y a toutes sortes d'autres projets. Il y a un aspect technologique aussi à mon projet. Tout ça, bon, je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore complètement développé. Et puis il y a d'autres aspects. Enfin bon, c'est quelque chose de très excitant, hein. Je me languis, hein, d'y être, hein, de toute manière. Voilà, hein. Je voulais finir aussi avec juste, je vais chanter une chanson qui me sort pas de la tête. Je me dis si je la chante, elle va me sortir de la tête. Mais je voulais savoir que les émotions, on a des émotions. Je parle pas des ressentis, mais les émotions ne font pas partie de notre âme. Ils sont pas connectés à notre âme, donc elles ne vous appartiennent pas. Toutes ces émotions ne nous appartiennent pas. C'est juste une réaction du corps à des conditionnements. C'est une manière de libérer des énergies que le corps a pour pouvoir libérer ses énergies. Donc, par rapport aussi à l'évolution collective, hein. Donc,
Donc c'est important de pas prendre ses émotions et les tourner dans tous les sens, de s'accrocher à elles. Donc il faut les lâcher prise, je vous libère. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Cette chanson, c'est une chanson de Cat Stevens, c'est quelqu'un qui est poursuivi par une ombre de lune. Et donc j'ai chanté l'autre jour, mais je me dis si j'arrive à si je la chante, elle va peut-être me sortir de la tête. Alors derrière moi, c'est un tableau sur Uversa, c'est le centre céleste de notre super univers avec les 10 grands secteurs majeurs, et la Voie lactée au milieu, hein, et puis toutes les galaxies périphériques autour. Et ça représente 100 000 univers locaux, c'est-à-dire 1000 milliards de planètes évolutives, hein, un nombre incalculable aussi de mondes célestes. C'est un très beau tableau. Il n'y a pas trop de lumière, il fait un peu sombre aujourd'hui. Donc voilà, je vais chanter cette chanson. Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, yes, if I ever lose my land, oh, hey, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if all my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, if I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my leg, oh, if I won't have to talk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, oh, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Did you take long to find me? I asked the faithful light. Did you take long to find me? And are you going to stay the night? Oh, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow, moon shadow. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je crois que je l'ai chanté mieux dans la deuxième vidéo en anglais. Là, j'ai fait une petite erreur. Mais bon, c'est pas trop grave, ça passe quand même. Hein. De toute manière, il y a beaucoup de gens, même sur scène, des fois, il y a les chanteurs, ils font des petites erreurs. Mais bon, ça passe de toute manière. Hein. On les entend hein, dans l'enregistrement. Et donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Hein. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Là, c'est préparé pour recevoir de toute manière et continuer à créer. On est toujours entre l'action et la non-action, la relation harmonieuse. Pensez bien à faire votre méditation, à tourner vers l'intérieur. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire et je vous dis à très bientôt. Namasté.